Bisous à tous les fils de YouTube, c'est Bijon mon fils et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, je vais essayer d'envoyer ce débat, petit sujet parce que la partie est assez courte, à code QG, encore une fois, une deuxième fois, donc j'ai déjà été pris, je me présenterai ma chaîne à la fin de ce débat. Le débat va porter sur Code 5. Alors, Code 5, pour moi, c'est vraiment... ça a été mon vrai premier Call of, parce que c'est vrai que j'ai commencé sur Code 4, mais Code 5, ça a été vraiment le premier Call of où j'ai commencé à m'améliorer. Et selon moi, il a été légèrement un peu délaissé. C'est-à-dire, pourquoi il a été délaissé? De un, quand Code 5 est sorti, c'était juste après Code 4, là où c'était vraiment une révolution, dans le sens où c'était vraiment très rare les jeux de guerre actuels, c'est-à-dire modernes. Et quand Code 4 est sorti, ça a plu à tout le monde parce que c'était moderne, c'était plus sur la Seconde Guerre mondiale. Ça veut pas dire que moi j'aimais pas les jeux de Seconde Guerre mondiale, moi ça me plaît bien, l'aspect un peu rétro, j'aime bien, ça me plaît. Mais les gens voulaient du nouveau parce que c'est vrai que ça faisait quand même pas mal de Call of pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ils se sont dit, on va faire la guerre moderne. Donc là j'ai déjà mes chiens, on voit pas trop, pas trop après le début de la partie. Je vais quand même faire une bonne partie. Donc c'est vrai que les gens ils s'attendaient à un Modern Warfare 2 en fait. Excusez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est ça l'histoire. Tout simplement, ils aiment bien Infinity War avoir au moins 2 ans pour développer un jeu. Bon, on voit bien Code 4, ils ont laissé 2 ans pour développer le Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 2 ans aussi. Donc entre temps, ils voulaient sortir ce Treyarch comme une sorte de petit bonus pour attendre le Modern Warfare 2. Et pourquoi, moi je me suis dit, pourquoi un bonus? Dernièrement, parce que franchement, en y ayant rejoué, j'ai trouvé que c'était un jeu vraiment super et super bien équilibré. C'est vrai que j'ai pas énormément joué, vu que c'était mon premier Call of, et après, pas longtemps après, il y a eu Modern Warfare 2. Euh, c'est vrai que je sais pas pourquoi les gens l'ont. Enfin, si les gens l'ont délaissé parce que justement c'était la Seconde Guerre mondiale et ça saoulait un peu tout le monde. Mais pour moi il était super équilibré, sur n'importe quel fusil mettre sa lunette. Chacun avait son petit sniper à soi. Les armes, bien sûr il y a la MP40 qui est cheatée, mais vous voulez que je vous dise, même quand une MP40 me tue, je rage pas, je suis vraiment, j'en ai vraiment rien à faire parce que la Thompson pour moi elle peut largement égaler une MP40. Et en plus, j'aime beaucoup même s'il est assez simple, j'aime bien les graphismes. Je sais, ne me demande pas pourquoi, les couleurs dans ce jeu. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Même le mode campagne était plutôt sympa et assez original parce que on était avec Reznov, bon, ceux qui connaissent un peu, qui est légèrement fou. Et c'est ça qui est assez sympa dans cette guerre. C'est pas genre, nous on est gentils, il faut aller tuer les méchants. Ils ont voulu vraiment représenter la guerre en elle-même, en réalité, et ça donnait un aspect plutôt bien dans le mode campagne aussi, parce que c'est vrai, on parle tout le temps du mode enfin le multi de Call of, mais on oublie souvent le mode campagne, et certains ne le font jamais. D'ailleurs moi je le fais tout le temps, parce que franchement, à la base, Call of c'est vraiment fait pour la campagne. Donc je vous dis, franchement c'est un de ces jeux où vous avez rien à faire. Par exemple, testez le mode campagne, vous allez voir que ça va vous changer et vous allez aimer ça. Bien sûr, c'est assez simple, hein. On mettait genre du commando et là, ça relèvera un peu le niveau. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il a toujours été un peu délaissé alors qu'il y avait des idées et du coup, ces idées n'ont pas été reprises. Par exemple, le fait que sur n'importe quel fusil, on puisse ajouter une lunette de précision. On peut le faire sur Modern Warfare 2 ou d'autres jeux, mais bon, c'est la lunette thermique, c'est un peu différent. Ou par exemple, il y avait les tanks dans ce jeu. Après, le problème, c'est que comme le jeu a été délaissé et qu'il n'y a pas eu assez d'avis, les Treyarch se sont dit, bon, c'est pas tellement aimé, donc on va pas, ne remettez pas les tanks, voilà. Alors que ça se trouve, si on avait suivi enfin, s'il y avait plus de joueurs sur Code 5, on aurait pu avoir plus d'avis sur les tanks, tout ça. Ça se trouve, en ce moment même, sur Modern Warfare 3, il devrait avoir des tanks. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est vraiment un super bon jeu qui avait de super bonnes idées. Il a été un peu délaissé. C'est vraiment dommage. Donc on voit quand même, ce qui est assez chaud, excusez-moi si vous pensez le contraire, mais selon moi,
plus une map est petite et plus c'est chaud de faire un bon score, bon à part Knockdown dans Black Ops, celui qui a vraiment deux camps, mais là ils peuvent vraiment respawn n'importe où. Et en fin de compte j'ai fait un 32-6, deux petites assistances, écoutez moi je prends ça à ma chaîne avant que ce soit la fin complètement, donc moi je fais des vidéos débat, sujets, commenter, fun, tout ce que vous voulez. Si cette vidéo vous a plu, venez vous abonner à ma chaîne, abonnez-vous à Code QG, likez, commentez. Allez bye à tous, c'était Bijon mon fils.